Bonjour à tous, je suis Georges Antonios, le pasteur de l'Église baptiste de l'Espoir du Grand Montréal, en association avec 316 Films. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir candidat indépendant de Saint-Georges-de-la-Beauce et aussi le meneur du nouveau Parti populaire du Canada, M. Maxime Bernier. M. Bernier, merci de nous joindre aujourd'hui pour cette entrevue. Bien, merci de votre invitation. Ça me fait plaisir d'être avec vous. On voudrait vous poser quelques questions simples et directes concernant votre position. D'abord, qu'est-ce qui vous distingue des autres candidats? Quelles sont les causes principales, selon vous, aujourd'hui au Canada? Bien, premièrement, on regarde ce qui se passe à Ottawa avec le gouvernement Trudeau et les énormes déficits. Je pense que c'est irresponsable et je l'ai déjà dit. Ce qui nous différencie, nous, c'est qu'on veut revenir à l'équilibre budgétaire. On veut, en tant que parti, baisser les taxes et les impôts des gens, mais sans augmenter le déficit et la dette. Et pour ce faire, on a des réformes importantes et audacieuses pour faire en sorte qu'on ait un gouvernement plus petit à Ottawa, qui respecte les citoyens, qui respecte les payeurs de taxes, et aussi qui permettent aux gens de pouvoir décider qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie et pas toujours intervenir tous les jours et les prendre par la main. Pour nous, les Canadiens sont des adultes responsables et c'est pour ça que notre plateforme et notre philosophie est basée sur 4 principes: la liberté individuelle, la responsabilité individuelle, l'équité et le respect. Et donc, c'est important pour nous. Et ce que je dis aux gens, je les invite à aller voir notre plateforme et à regarder notre plateforme sur différents sujets. Puis, à ce moment-là, ils vont voir qu'on fait vraiment de la politique différemment des autres partis politiques. On n'essaie pas de plaire à tout le monde. On a des idées, des convictions et notre rôle, c'est de les exprimer, de les expliquer à la population. Et on pense que plus la population va comprendre nos positions sur différents sujets, que ce soit sur la taxation, que ce soit sur la péréquation, que ce soit sur la Constitution, ils vont savoir qu'on a les meilleures positions, les meilleures politiques publiques pour un pays plus libre et plus prospère. En parlant de convictions et de principes, M. Bernier, et de liberté, il y a une nouvelle loi maintenant au Québec qui est de vigueur dans les écoles publiques et privées. C'est le programme d'éducation aux enfants, commençant à la maternelle, 3e année aussi. Et ce n'est pas juste un cours, c'est à travers tous les cours, tous les professeurs de toutes les matières doivent encourager cet acheminement sexuel selon les préférences de quiconque est en charge de l'école. Ce genre de programme va à l'encontre, d'une manière très profonde, des valeurs morales, religieuses de plusieurs personnes, non seulement des religieux, mais de plusieurs personnes qui croient que c'est un choix qui leur revient, comment éduquer leurs enfants, et non aux écoles. Nous comprenons que c'est une matière provinciale, mais quand c'est le gouvernement fédéral qui est garant de la protection des libertés des gens, par contre, n'y a-t-il rien que vous pourriez faire ou que le gouvernement fédéral pourrait faire pour au moins donner le choix des parents à ne pas impliquer leurs enfants dans de tels programmes? Oui, effectivement, le gouvernement fédéral est responsable au Canada de faire respecter la Constitution canadienne, et dans la Constitution canadienne, il y a la Charte des droits et libertés, mais aussi les gouvernements provinciaux ont cette responsabilité-là. Il y a toujours, les gens peuvent toujours, si leurs droits sont brimés, leurs droits inscrits dans la Charte, poursuivre les gouvernements. Mais ça, c'est toujours une alternative de dernier ressort. Ce qui est important, c'est d'essayer de convaincre les politiciens. Comme vous l'avez dit, moi, je fais de la politique au niveau fédéral et je ne veux pas m'ingérer dans les champs de compétences des provinces. Je suis assez occupé de faire en sorte au fédéral d'avoir des politiques qui soient responsables et qui amènent les changements qui doivent être amenés au Canada. Je veux la respecter, mais ce que je dis, je prône toujours la liberté, tant la liberté de religion, la liberté d'expression, la liberté de s'exprimer et de pouvoir influencer la société canadienne. Les gens ont le droit de pouvoir s'engager et s'ils demandent au gouvernement, et justement, cette loi-là a passé, et il y a encore des étapes que les gens peuvent faire. Aller voir leurs politiciens locaux, informer la population, parce qu'il y a certaines parties de la population qui ne sont pas encore au courant que cette législation-là brime les droits individuels des Québécois. Moi, ce que je veux leur dire, c'est que je vous encourage à faire cette bataille-là pour défendre vos propres droits. En tant que politicien fédéral, je vais essayer de faire la même chose aussi, de défendre cette liberté-là dans les dossiers qui sont de compétences exclusives fédérales. Donc, M. Bernier, côté parents, enfants privés maintenant, non pas dans les écoles, croyez-vous que l'autorité finale pour l'éducation des enfants, discipline, revient aux parents et non pas au gouvernement? Il y a aussi des parents aussi qui choisissent le chemin de l'éducation à la maison
Est-ce que ça leur revient ou le gouvernement? Moi, je pense que c'est une autre façon de faire. Si les parents croient à ça et veulent le faire, libre à eux. L'État a quand même des tests que ces enfants-là doivent faire à la fin de l'année. Et si le parent est capable de faire en sorte que son enfant va être capable de rencontrer les tests au niveau secondaire 5 ou peu importe, bien tant mieux. Pour moi, la responsabilité d'éduquer un enfant appartient aux parents d'abord, en premier lieu. Et c'est la base de la société. La famille est le noyau de la société. Et je suis en accord avec un parent qui voudrait faire en sorte d'avoir une éducation à la maison. C'est son libre choix, c'est eux qui sont responsables. Et ça devrait pouvoir fonctionner au Québec en 2019. Encore dans le cheminement de la liberté, dans cet esprit-là, la loi C-16 qui a passé en 2016, qui, de quelque sorte, pourrait être utilisée pour contrôler le langage même des gens. Nous sommes, comme pasteurs, nous représentons beaucoup de gens et nous parlons à beaucoup de gens de différents arrière-plans. Et on voit maintenant des gens, non pas nécessairement chrétiens, mais juste en parlant, qui vont baisser la voix parce qu'ils ont peur que quelqu'un les écoute et qu'ils ont dit quelque chose qui offense quelqu'un, et qu'ils vont être étiquetés comme étant des racistes ou qui sont jugeurs ou qui sont haineux, ce qui n'est pas le cas. Et ce genre de crainte, ce genre de législation crée une crainte que nous qui venons d'autres pays où est-ce qu'il y avait beaucoup moins de liberté qu'au Canada, c'était des craintes qui reviennent vraiment à un gouvernement tyrannique. Et on voit que ce genre de loi nous mène progressivement envers une direction où est-ce que le gouvernement contrôle même nos actes privés, incluant nos paroles. Que feriez-vous face à cette loi C-16? Oui, premièrement, ce projet de loi-là doit être aboli et ça serait une action qu'un gouvernement du Parti populaire ferait parce que vous avez raison en disant que la liberté d'expression et la liberté de dire ce qu'on a envie de dire et d'être responsable de ses paroles. Ce n'est pas le fait que si on dit quelque chose et on vexe quelqu'un, qu'on n'a pas le droit de le dire. Ça va contre la liberté d'expression. Et si j'offense quelqu'un par mes propos, c'est peut-être dommage, mais j'ai le droit de m'exprimer en tant qu'individu et on veut des débats dans la société. Donc, si on passe une législation qui est en vigueur actuellement, qui est désolant, qui fait en sorte de supprimer un peu le débat dans la société. Parce que lorsqu'on a des débats, on peut arriver à dire des choses et les gens ne sont pas toujours d'accord avec nos opinions. S'ils ne sont pas d'accord avec nos opinions, est-ce que ça veut dire qu'on doit se taire, qu'on ne doit pas exprimer nos opinions? Non. Du débat naît des solutions pour notre société. Moi, en tant que politicien, je fais ces débats-là contre les autres politiciens et je m'exprime. J'ai une plateforme vraiment différente des autres et c'est ça qui fait la beauté du Canada. Donc, pour moi, cette législation-là doit être abolie parce que ça vient donner une direction à l'État en ce qui concerne la liberté d'expression. Et pour moi, liberté d'expression, c'est une des libertés fondamentales avec la liberté de religion, la liberté d'association. Et c'est pour ça que cette loi-là, moi, si on est au pouvoir, ça va être quelque chose qui va être en l'agenda législatif pour l'abolir le plus rapidement possible. Quand vous étiez dans le Parti conservateur, vous aviez voté pour la loi, mais il y a eu un changement? Oui. Quand j'étais pour le Parti conservateur, cette loi-là est allée au vote. Et puis moi-même, personnellement, j'ai voté en faveur. Et après ça, quelques semaines, j'ai eu une rencontre très éclairante avec le professeur Jordan Peterson de Toronto. Et il m'a expliqué tous les tenants et aboutissants. Parce que lorsqu'on lit la loi, c'est pas trop évident qu'on enfreint la liberté d'expression. Mais avec des cas concrets et tout ça, j'ai bien compris la nécessité. Et ce que j'ai fait en tant que député conservateur à l'époque, j'ai fait du lobby auprès de mes collègues sénateurs conservateurs pour leur demander qu'ils bloquent la loi au Sénat. Ce n'est pas arrivé, mais c'est pour ça que maintenant, ma position est très ferme là-dessus. Et on a vu des cas aussi qui confirment que cette loi-là n'a pas existé. Elle doit ne pas exister dans notre législation au Canada. Donc, on doit l'abolir, effectivement. Et je tiens à remercier Jordan Peterson pour m'avoir sensibilisé beaucoup plus là-dessus et avec des cas concrets qui démontraient que j'avais fait une erreur à l'époque. En parlant de loi, la motion 103, oui. Qui dit qu'elle condamne l'islamophobie et toute forme de racisme systématique et de discrimination religieuse. Donc, ça dit toute forme de racisme systématique, toute forme de discrimination religieuse, et pourtant la loi elle-même spécifie l'islamophobie
à l'exclusion d'autres phobies. C'est une contradiction. Quelle est votre position face à la motion 103? Vous avez 100% raison, c'est une contradiction et c'est pour ça que j'ai voté contre cette motion-là. Et pour moi, c'était très clair. On a demandé des modifications. À l'époque, j'étais un député conservateur. Le Parti conservateur et l'ensemble des députés, on a demandé des modifications pour pouvoir approuver cette motion-là. Le gouvernement a voulu rien savoir. Et donc, pour moi, il faut être contre toute forme de discrimination, contre toute religion. Et ça, c'est important. Donc, j'ai voté contre. Et c'est un dossier à suivre à Ottawa parce que cette motion-là demandait un comité de la Chambre des communes de se pencher sur l'islamophobie au Canada. Et ce comité-là va remettre un rapport là-dessus. Et qui dit comité, qui dit rapport, souvent, la façon de régler un problème, si un politicien pense qu'il y a un problème, c'est avec une législation. Donc, je vais suivre de près ce déroulement-là. Mais oui, j'ai voté contre cette motion-là pour les raisons que vous venez d'évoquer. Côté extrémisme musulman, comme les gens qui ont combattant de l'EI, l'État islamique, qui veulent être rapatriés au Canada et qui font peur à d'autres musulmans, en fait, qu'on connaît, qui ne sont pas de ces convictions. Oui. Quelle serait votre position? Est-ce qu'on les ramène au Canada? Non, on ne les ramène pas au Canada. Ces gens-là se sont battus contre les valeurs démocratiques, les valeurs de la société occidentale, contre les valeurs canadiennes, sont allés rejoindre un groupe terroriste. Et puis, je parle souvent de la liberté et de la responsabilité individuelle. Ces gens-là sont responsables de ces actes et de leurs actes qu'ils ont accomplis. Et pour moi, ces gens-là ne devraient pas être rapatriés au Canada. Ils devraient, et si jamais le gouvernement fédéral décide de les rapatrier, ils devraient être jugés. Le Code criminel est bien clair. Il y a des articles du Code criminel que le gouvernement peut utiliser pour les juger. Mais ma préférence, c'est de faire en sorte que ces gens-là ont nié la société canadienne, donc ils ne sont pas bienvenus au Canada. Sur l'issue de l'avortement, oui. Si nous avons bien compris, c'est que vous avez dit que si un membre privé soumettait un projet de loi sur l'avortement, que vous permettriez au moins une discussion et un vote libre qui n'est pas nécessairement selon les lignes directrices du parti, oui. S'il y a lieu. Oui, absolument. Je pense que c'est important. Dans la société, il y a des gens qui sont pro-vie, il y a des gens qui sont pro-choix, il y a des gens qui veulent avoir ce débat-là. Et pour moi, un député du Parti populaire qui est élu, le droit premier d'un député, c'est de déposer un projet de loi, déposer des projets de loi sur des sujets que le député juge importants. Et j'ai dit à certains de nos candidats, qui sont des candidats pro-vie, qui sont des conservateurs sociaux que je respecte, moi, ma position est claire. Si quelqu'un veut déposer, un député veut déposer un projet de loi privé sur la question de l'avortement, bien oui, on va avoir un débat à la Chambre des communes. Et puis, c'est là pour ça, la Chambre des communes, d'avoir des débats. Eh bien oui, ça va être un vote libre pour l'ensemble des députés du Parti populaire. Et pour moi, bien, je trouve ça un peu hypocrite si je regarde M. Scheer, qui se dit pro-vie, mais qui interdit ses députés à déposer tout projet de loi, qui ne veut pas avoir le débat. Pour moi, je n'ai jamais pris position publiquement, j'étais pro-vie ou pro-choix, parce que pour moi, ce n'est pas important. L'important, c'est que je puisse avoir ce débat-là. Je ne veux pas faire comme M. Trudeau, qui s'est déclaré pro-choix, et tous ses candidats sont des pro-choix, et il ne tolère pas des candidats pro-vie. Nous, dans la société canadienne, il y a des gens qui sont pro-vie, il y a des gens qui sont pro-choix, et donc, ils sont bienvenus dans notre parti. Et je ne prends pas position publique par rapport à cette position-là présentement, parce que ça va donner une direction au Parti populaire, et je ne veux pas le faire. Mais si un de nos députés dépose un projet de loi pour encadrer l'avortement, bien oui, en tant que chef du parti, je vais lire ce projet de loi et je vais prendre position en temps et lieu là-dessus. André, vous disiez qu'on est comme d'autres pays qui n'ont pas de législation concernant l'avortement. Oui, si je regarde les autres pays qui existent, la Corée du Nord, Cuba n'ont pas de législation là-dessus, mais la plupart des grandes démocraties en Europe et en Amérique ont une législation là-dessus. Et c'est pour ça que moi, je trouve tout à fait légitime qu'un député un député de la Chambre des communes veulent déposer un projet de loi pour encadrer, mais le débat sera dans les détails de comment cet encadrement peut être fait, et je laisse ça à un député qui déposera un projet de loi. Il pourra décider comment il veut encadrer ça, s'il veut le faire, parce que j'imagine que cette personne-là va vouloir avoir l'appui de la majorité de la Chambre des communes. Et pour ce faire, bien, elle va sûrement consulter les membres de la Chambre des communes pour essayer d'avoir un consensus sur une position. Et moi, je veux permettre ce débat-là.
Je pense que c'est illégitime pour un chef de parti d'utiliser les procédures parlementaires pour empêcher un député de déposer un projet de loi sur un dossier qu'il juge prioritaire lorsque c'est un droit démocratique d'un député. C'est ce que je ne ferai pas, mais c'est ce qu'Andrew Scheer dit qu'il va le faire. Et pour moi, bien, ça nous distingue vraiment des autres partis politiques au Canada. Côté taxes, M. Bernier, nous croyons que, et des études le prouvent, que quand il y a une diminution du conservatisme social, oui, cela crée un vide moral, spirituel dans une société qui doit être remplie. Qui le remplit? Le gouvernement. Donc, plus grand gouvernement, plus de taxes. Donc, la relation entre un manque de conservatisme social produit toujours un plus grand gouvernement, plus de taxes. Vous parliez d'un système de simplification du code de taxes et aussi de taxes forfaitaires? Oui, oui. C'est important d'avoir, effectivement, parce que l'impôt, c'est ce qui permet au gouvernement de ramasser l'argent des contribuables et plus qu'on taxe les gens, plus le gouvernement va avoir des revenus plus élevés et avec ces revenus-là, vont intervenir dans l'économie et dans la vie de tous les jours des gens. Donc, nous, on croit un gouvernement plus petit qui va permettre plus de liberté aux gens, parce qu'on croit que les gens savent mieux qu'un gouvernement quoi faire avec leur argent. Et pour ce faire, bien oui, on va diminuer l'impôt et oui, on va avoir un gouvernement plus petit en faisant des réformes. Pour nos réformes fiscales, bien, on veut être équitable avec tout le monde. C'est une question qui est de nos principes politiques. Et je regarde l'impôt des entreprises. Donc, c'est inéquitable qu'on taxe une petite entreprise ici à Montréal et puis qu'on la force à payer ces taxes-là pour donner ça à des grandes entreprises comme Bombardier, GM ou Ford. Ce qu'il faut faire, il faut abolir ces subventions aux entreprises. On peut économiser 5 milliards de dollars et utiliser les économies pour baisser les taxes de tous les entrepreneurs, un taux unique à 10 %. Pour les particuliers, c'est la même chose. On peut faire ça en faisant les réformes nécessaires à Ottawa sans augmenter le déficit. Nous nous sommes engagés à avoir un budget équilibré au deuxième budget d'un gouvernement du Parti populaire. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire. Puis au niveau des particuliers, bien oui, on va avoir seulement 2 taux d'imposition au lieu de 5. Pour les plus pauvres, on va augmenter l'exemption de base à 15 000 $. Donc, c'est le montant à partir duquel vous ne payez pas d'impôt fédéral, 15 000 $ et moins. On va augmenter ça de 12 000 à 15 000. Et pour les revenus de plus de 15 000, ça va être un taux de 15 %. Pour les revenus de plus de 100 000, ça va être un taux de 25 %. Et comme ça, c'est une réforme qui est équitable et juste pour tout le monde, qui fait en sorte de redonner l'argent dans les poches des citoyens et qui fait en sorte d'avoir un gouvernement qui va respecter les payeurs de taxes, mais aussi respecter la Constitution canadienne en ne s'ingérant pas avec l'argent qui va chercher des contribuables dans des responsabilités provinciales. Et souvent, le gouvernement fédéral fait ça pour avoir plus de visibilité et acheter des votes. Nous, on ne croit pas à ça. Un gouvernement plus petit est un gouvernement plus efficace et c'est ce qu'on souhaite d'avoir au Canada. Donc, une grande compagnie qui fait faillite, le gouvernement ne joue pas le rôle du bien-être pour cette compagnie? Bien, ce n'est pas le rôle du gouvernement de protéger des emplois pour une compagnie spécifique. Le rôle du gouvernement, c'est de créer l'environnement favorable pour toutes les entreprises avec son système d'impôt, leur permettre de pouvoir échanger des biens, le libre-échange, moins de réglementation, donc avoir un environnement favorable pour toutes les entreprises. Et c'est ça. Donc, le fédéral, le gouvernement ne doit pas choisir des gagnants et des perdants. Lorsque le gouvernement sauve une entreprise de la faillite, bien, c'est les autres entreprises qui paient pour ça, parce que c'est eux qui ont financé le gouvernement avec leurs taxes. Et pourquoi on choisit tel secteur d'activité? Pourquoi on ne choisit pas un autre secteur d'activité? Moi, j'aime mieux laisser les gens voter de par leur portefeuille, parce que si une entreprise fait faillite, c'est parce qu'elle ne répondait pas aux besoins des consommateurs. Donc, moi, je dis, lorsqu'une entreprise est bonne et efficace, elle n'a pas besoin de l'aide de l'État. Et si une entreprise est gérée de façon non efficace et de façon incompétente, bien, pourquoi le gouvernement aiderait cette entreprise-là? Parce que la sanction est venue des consommateurs. Les consommateurs ont décidé de ne pas acheter un bien d'une entreprise, un produit d'une entreprise ou un service d'une entreprise parce qu'ils jugeaient que cette entreprise-là ne répondait pas à leurs besoins. Donc, si un entrepreneur n'est pas assez bon et pas assez efficace pour être capable de répondre à un besoin des consommateurs et être incompétent à le faire, pourquoi l'État donnerait de l'argent à une entreprise incompétente? Donc, il faut laisser le libre marché jouer et la liberté de choix des consommateurs. C'est ce qui est important. Et c'est pour ça que notre réforme fiscale ne fera pas en sorte de favoriser un secteur ou une entreprise au lieu de l'autre. Et on laisse ça au marché. Et nous, ce qu'on va faire, on va créer les conditions favorables pour l'ensemble des entreprises puissent se développer.
Monsieur Maxime Bernier, disons, l'année prochaine venue, vous êtes chef du Parti populaire du Canada et premier ministre du Canada majoritaire. Oui. Que faites-vous les 3 premiers mois? 3 premiers mois, on prépare le budget, c'est très important parce que là, aujourd'hui, avec ces grands déficits et puis la dette énorme, ça va être les générations futures qui vont devoir payer pour ça et c'est inéquitable. On a une dette de 700 milliards de dollars. Le gouvernement Trudeau a accumulé des déficits de 70 millions de dollars depuis les 4 dernières années. Et puis, le gouvernement Trudeau a dit, je vais faire des déficits parce que ça va augmenter la croissance économique. On s'aperçoit que la moyenne de croissance économique au Canada, de la croissance du produit intérieur brut à chaque année, est 1,9 %. Lorsque c'était le gouvernement Harper, la moyenne des 4 dernières années du gouvernement Harper de croissance économique était de 2 %. Donc, avec tout cet argent-là dépensé, le gouvernement Trudeau n'a pas créé plus de richesses. Et c'était la logique de base du gouvernement Trudeau. Nous allons dépenser, et ces dépenses-là, il appelait ça investissement. Nous allons dépenser et ça va créer de la richesse. Donc, on a créé un déficit énorme, 70 milliards de dollars sur 4 ans. Et on n'a pas augmenté la croissance économique. Donc, c'est important pour nous de revenir à l'équilibre budgétaire. On va travailler là-dessus, de faire les réformes nécessaires et de laisser les députés s'exprimer sur des projets de loi qui seront importants pour eux. Ça va être une priorité. Donc, on veut s'assurer qu'on ait les moyens de pouvoir faire les réformes qu'on doit faire. Il faut s'attaquer à ce déficit-là, tout en même temps en baissant les taxes et les impôts des citoyens. Vous redonnez votre argent dans vos poches. Et on va avoir des débats. Si vous avez un gouvernement du Parti populaire, c'est sûr qu'on va avoir des gens qui vont venir manifester en face du Parlement. Je serais très déçu qu'on ait personne qui vienne manifester parce que ça veut dire qu'on ne fait pas les réformes nécessaires. Je pense à l'abolition du cartel dans le lait, le poulet et les œufs. Ces gens-là ont un privilège actuellement parce que les Canadiens paient le double du prix pour ces produits-là et tous les partis politiques veulent protéger le privilège de ces producteurs-là. Et c'est sûr que si on fait une réforme, ces gens-là ne seront pas contents et peut-être qu'ils vont venir manifester à Ottawa. Ça fait partie de la démocratie. J'ai rien contre ces manifestations-là, mais c'est pour ça qu'il faut parler de nos réformes avant une campagne électorale, pendant la campagne électorale et après la campagne électorale pour avoir la légitimité de faire les réformes qu'on doit faire malgré une manifestation à court terme qui peut venir là-dessus. M. Bernier, tel que pasteur, nous présentons plusieurs gens de différents arrière-plans qui sont des conservateurs sociaux, fiscaux, mais qui vont voter juste à cause d'une issue, disons, libérale, à cause de l'immigration, parce qu'ils vont aider ma tante et mon oncle pour revenir ici. Ils pensent faussement qu'il y a une connexion directe là-dedans, que ça va être vraiment leur famille spécifiquement qui va être choisie, et donc ils votent libéral. C'est un géant qui est endormi présentement, que beaucoup de politiciens ont ignoré, parce que souvent, ces gens-là ne font pas partie active dans le processus politique au Canada. Ils ne sont même pas habitués, d'où ce que l'on fait. On veut les sensibiliser au processus politique. On veut leur dire qu'il y a quelqu'un qui porterait leur voix aussi en Ottawa. Oui. Que diriez-vous à ces gens d'arrière-plan qui sont conservateurs sociaux, de tous les arrière-plans, non seulement chrétiens? Bien, moi, je leur dis qu'il y a une place dans notre parti. Ils sont bienvenus dans notre parti politique pour débattre ces idées-là avec nous. Et ce que je dis par rapport aussi au dossier de l'immigration, nous, ce qu'on veut, on va avoir plus d'immigrants de nature économique, un peu moins de réfugiés, et ça, c'est important, mais on veut des vrais réfugiés. Actuellement, les gens qui traversent la frontière au Québec, le ministère de l'Immigration a dit que plus de 40 % de ces gens-là, après 3 ans, vont devoir être déportés. Imaginez-vous les drames sociaux que ça va créer. Des gens qui sont venus ici, qui se sont mariés, qui ont eu des enfants, et 3 ans plus tard, on est obligé de les déporter. C'est irresponsable de la part du gouvernement Trudeau de ne pas régler ce problème-là parce que les gens perdent confiance en notre système d'immigration lorsque des gens qui traversent la frontière. Il faut sécuriser notre frontière, il faut s'assurer qu'on ait des vrais réfugiés, qu'on ait les vraies personnes qui attendent dans des camps de réfugiés ailleurs à travers le monde et avoir un système d'immigration que les gens vont avoir confiance. Nous, ce qu'on veut, on veut augmenter les immigrants de nature économique, mais globalement, on veut revenir à la moyenne qu'on avait sous Stephen Harper, sous le gouvernement conservateur, 250 000 nouveaux Canadiens par année, mais un ratio plus élevé d'immigrants de nature économique, parce que ces gens-là s'intègrent mieux à notre société lorsqu'ils arrivent ici et qu'ils n'ont d'emploi. Donc, si vous êtes préoccupé pour l'avenir de notre pays, si vous voulez être préoccupé par votre propre avenir et être capable d'avoir les sous pour réaliser vos rêves, bien nous, on est là pour répondre à ces besoins-là. On va baisser vos taxes et vos impôts. On va avoir un système d'immigration qui respecte ce qui s'est fait au Canada les 20 dernières années.
un système d'immigration avec des points, un système d'immigration que les gens connaissent et que les gens apprécient. Là, maintenant, avec M. Trudeau, ce qui arrive, c'est qu'on prend le système d'immigration pour acheter des votes et pour faire plaisir à des clientèles. Nous, on pense que notre système d'immigration, notre politique d'immigration doit être décidée à Ottawa, par des politiciens à Ottawa, et pour s'assurer de répondre aux besoins économiques de notre pays, tout en aidant des vrais réfugiés lorsque nécessaire. Donc, c'est les politiques qu'on a. On est le seul parti qui prône pour un seuil d'immigration plus bas. On est le seul parti qui prône pour des réformes majeures qui vont amener des réductions de taxes et d'impôts. On est le seul parti qui prône pour aider les Canadiens d'abord. L'aide internationale est un autre exemple. Le gouvernement donne 4 milliards de dollars et plus en aide internationale. On peut faire des coupures là. Le gouvernement canadien doit être présent lorsque des crises humanitaires dans d'autres pays ou des désastres environnementaux, oui, mais ce n'est pas le rôle du gouvernement du Canada de bâtir des routes en Afrique ou de subventionner des pays africains pour lutter contre les changements climatiques. On peut économiser beaucoup d'argent pour aider justement les Canadiens ici au Canada et ça fait partie de notre politique. On est très clair lorsqu'on dit on veut baisser les taxes et les impôts. On est très clair sur la façon dont on va le faire avec les réformes qu'on va faire pour s'assurer d'être capable de le faire sans endetter les générations futures, donc de le faire de façon responsable. Et ça, c'est un tout. J'inviterai les gens à aller voir notre plateforme au partipopulaireducanada.ca. Donc, immigration peut-être plus restreinte, mais plus sage pour le bien du pays et le bien des gens qui sont déjà là, mais aussi vous protégerez la liberté des gens qu'on représente, la liberté liberté d'expression, de presse, de religion. Absolument, absolument. C'est le fondement de notre démocratie, donc il faut le faire. Monsieur Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada, au nom de l'Église baptiste de l'Espoir et de 316 Films, nous vous remercions d'avoir pris le temps de venir et nous parler de ces choses. Bien, ça me fait plaisir. Merci à vous, puis bonne journée. Merci.